Qu'est-ce qui est central dans la vie du disciple? D'après Jésus, il y a essentiellement deux choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En parlant de l'Église, comme je l'ai fait dans les 2 dernières vidéos, on parle en partie de la deuxième chose, de l'amour, disons, sur le plan horizontal. Mais la première chose, aimer Dieu de tout notre cœur, cette relation verticale n'est pas moins importante. Nous avons été créés pour une relation avec Dieu, pour que notre vie soit centrée sur Dieu, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Qui dit relation, dit évidemment communication. Et ça implique la prière. Mais soyons honnêtes, la prière n'est pas toujours facile. On a parfois du mal à prier ou même à savoir comment prier. En ce qui me concerne, je confesse que ma vie de prière est très loin d'être parfaite. Si j'en parle dans cette vidéo, ce n'est donc pas pour me mettre en avant comme modèle, mais c'est parce que cette vie de prière, c'est ce à quoi nous sommes tous appelés, moi comme vous. Donc, comment prier? Quelles sont les attitudes et pratiques qu'il faut pratiquer dans ce domaine? Bien sûr, il est impossible de tout dire à ce sujet, et de fait, la prière étant une des choses les plus personnelles qu'on peut faire, il n'y a pas une façon de prier qui soit normative pour tout le monde. Mais il y a un certain nombre de choses qui peuvent nous aider à grandir dans la prière et qui sont particulièrement utiles. La première chose qui me paraît importante, c'est le Notre Père. En Matthieu 6, 9 à 13, on trouve cette prière que Jésus a donnée à ses disciples comme un modèle pour leur vie de prière. L'évangile de Luc, au chapitre 11, précise le contexte en racontant qu'un jour, alors que Jésus priait, ses disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier eux aussi. Ce que Jésus donne en réponse, c'est le Notre Père. D'ailleurs, Jésus introduit cette prière en disant « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. » Est-ce que ça veut dire que Jésus voulait que ses disciples répètent régulièrement cette prière comme on le voit dans certaines églises, ou est-ce que cette prière doit se comprendre avant tout comme un modèle qui indique de quelle façon les disciples peuvent prier? Eh bien, c'est peut-être les deux. En tout cas, tout au long de l'histoire de l'Église, cette prière de Jésus a été considérée comme un résumé ou un guide pour montrer aux chrétiens comment ils doivent prier et quelles doivent être leurs priorités quand ils prient. Donc, qu'est-ce que cette prière nous montre? Notez d'abord qu'il y a 6 demandes. Les 3 dernières demandes concernent notre pain quotidien, c'est-à-dire nos besoins matériels et physiques, le pardon et la protection face à la tentation ou face à l'épreuve. Ce qui souligne bien sûr que nous pouvons faire connaître nos besoins à Dieu. Mais le Notre Père ne commence pas par là. Le Notre Père commence par 3 demandes qui concernent Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait déjà au ciel. Cet ordre est important. Ce qui vient en premier lieu, ce ne sont pas nos besoins, c'est l'œuvre de Dieu dans le monde. Son nom, son règne, sa volonté. Autrement dit, la prière est d'abord le lieu où on prie pour que Dieu soit reconnu pour qui il est par les hommes, pour que son règne et sa volonté avancent dans le monde. C'est aussi le lieu où on peut exprimer librement nos prières et nos besoins. Jésus nous invite à le faire. Mais encore une fois, l'ordre est important. Ce qui doit être premier dans la prière, c'est Dieu. Deuxièmement, quelle doit être notre attitude dans la prière? En Matthieu 6, 5 et 7, Jésus dit ceci: « Quand vous priez, vous ne devez pas faire comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre à l'écart, ferme la porte pour prier. » Ce que Jésus dit ici, ce n'est pas qu'on ne doit jamais prier en public.
Le Notre Père commence justement par Notre Père qui es aux cieux, puis il dit ensuite « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », ce qui montre bien que Jésus voulait que ses disciples prient ensemble. Non, Jésus parle plutôt des attitudes qu'il faut adopter dans la prière. Il nous met en garde contre cette tendance à prier pour montrer ce qu'on sait ou pour impressionner les autres par notre niveau spirituel ou par nos phrases bien tournées. Quand on prie, on se place devant le Dieu vivant. Et du fait qu'il est aussi le Dieu saint, le Dieu souverain, on doit le faire dans une attitude d'humilité, en lui parlant à lui et pas pour que les autres nous écoutent. Concrètement, comment est-ce qu'on doit prier? On peut faire une distinction entre la prière quand on est seul et la prière avec les autres. D'abord, la prière quand on est seul. Paul dit « priez sans cesse », c'est-à-dire vivez dans une attitude de prière constante. Ça peut être des prières courtes du genre « Seigneur, aide-moi dans cette situation » ou « donne-moi les paroles qu'il faut alors que je discute avec quelqu'un ». En fait, toutes les occasions sont bonnes pour parler avec Dieu. Ceci dit, il est important d'aménager aussi dans notre journée ou notre semaine des moments où on peut s'isoler pour prier plus longuement et de façon plus précise. On peut penser à l'exemple de Jésus qu'on voit dans les évangiles. Jésus passait des périodes prolongées seul, parfois des nuits entières, dans la prière. Mais cela soulève une question. Comment faire pour ne pas tomber dans les vaines redites des prières où on a l'impression de dire chaque fois les mêmes choses? Là encore, il n'y a pas une bonne réponse. Martin Luther, le réformateur protestant au XVIe siècle, conseillait par exemple de prier à partir du symbole des apôtres. De commencer en disant « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre », puis de louer Dieu de ce qu'il est justement ce Dieu Tout-Puissant, au-dessus de toute chose, celui qui a créé l'univers, qui nous donne la vie et qui est en même temps notre Père, celui qui nous aime profondément en Jésus-Christ. Personnellement, je trouve toujours utile de prier à partir des Écritures en redisant à Dieu ce qu'il nous a révélé de lui-même dans sa parole. On peut prendre un psaume, par exemple, comme le psaume 103, 3 et 4, et dire « Seigneur, tu es le Dieu du pardon. Tu effaces mes péchés, pas parce que je le mérite, mais parce que tu m'aimes. Béni sois-tu, Seigneur. Tu prends soin de moi, de ma santé, tu me gardes en vie. Merci. » De façon générale, le livre des psaumes constitue une excellente base pour la prière. Ensuite, la prière avec d'autres chrétiens. On a souvent cette idée que la prière est d'abord quelque chose qu'on fait quand on est seul, puis plus exceptionnellement avec d'autres chrétiens. Je suis de plus en plus convaincu que cette compréhension de la prière est faussée. Si vous êtes comme moi, quand vous priez seul, votre esprit a souvent tendance à vagabonder, à penser à telle chose qui vous est arrivée dans la journée, ce qu'il faut faire par la suite, et ainsi de suite. C'est parfois difficile de prier seul. Or, si Dieu nous donne des frères et sœurs en Christ, c'est aussi pour qu'on puisse s'encourager et s'aider les uns les autres dans la prière. Jésus dit même que la prière avec d'autres chrétiens a une efficacité particulière. En Matthieu 18, 19 et 20, Jésus dit « Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Quand on se retrouve avec d'autres chrétiens, le Christ vivant est présent d'une façon particulière. Et Dieu prend plaisir à écouter ces prières que nous faisons ensemble pour que son nom soit glorifié, pour que son règne s'étende à travers nous et pour que sa volonté se fasse dans le monde. Il serait possible de dire beaucoup plus sur ce sujet qui est réellement vaste. Mais il est surtout important de nous rappeler que la prière n'est pas d'abord une corvée ou simplement une obligation. C'est un privilège.
C'est un privilège parce que dans la prière, nous approfondissons notre communion avec le Dieu vivant, le Dieu qui a créé et qui soutient toutes choses, le Dieu de Jésus-Christ. Et cette communion, c'est le sens même de notre existence. Comme Jésus le dit dans l'évangile de Jean, en priant pour ses disciples, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est aussi cela, être disciple de Jésus.